Je garde un œil sur toi. Et même si tu crois que c'est faux, je garde un œil sur toi. Tu es différente des autres, surtout ne t'inquiète pas. D'ici je surveille ton dos, mais tout ça je ne te le dis pas. Je suis du genre à faire profil bas. Tu veux que je délaisse la musique et le Nesby. Canon sur la tempe, tu me braques pour un baby. Continuer tout seul ou ensemble, j'ai déjà choisi. Si Salut, je suis Diana Roncin. Je suis créatrice de la marque Diana Concept. J'existe déjà depuis 2 ans. C'est compliqué, je ne suis qu'un homme difficile d'avouer. Alors mon cursus scolaire est très simple. Après un bac A1 de philosophie, j'ai fait une école de gestion donc à l'ECG, qui est une école ivoirienne qui est située en zone 3. Après cela, j'ai fait donc une licence en ressources humaines en France, à Paris plus précisément. Et j'ai voulu donc revenir à mes anciennes amours, voilà, qui sont la mode. C'est la merde dans ma life, donc aime-moi demain. Alors, je vais être franche avec vous, après 10 ans d'expérience donc dans un grand groupe français hôtelier, je suis revenue à mes anciennes amours, la mode. Il faut savoir que lorsque j'avais 16 ans, j'ai été mannequin junior de Chris Seydou et de Bamondi, qui est une styliste togolaise, qui n'est plus là aujourd'hui, ainsi que Chris Seydou. Je te remplacerai jamais par une autre. On s'aime, on se fait la guerre, mais pourtant. Alors ma première expérience professionnelle après mon diplôme a été donc dans un grand groupe, comme je vous disais, un grand groupe français, où j'ai exercé en tant qu'assistante maître d'hôtel. J'ai été même maître d'hôtel. Voilà, j'ai été même guest relation, voilà, dans un hôtel en France. Faut m'excuser. Alors le plus beau souvenir a été de rencontrer Cécilia Sarkozy, qui était une des plus grandes clientes de l'hôtel, et de savoir que c'est moi qui la servais, qui m'occupais particulièrement d'elle, m'a fait énormément plaisir. Ça m'a permis de connaître du beau monde et puis aussi de fréquenter des petits gens qui venaient en vacances, des gens qui ont fait des économies durant 3-4 ans pour pouvoir s'offrir, voilà, être dans un hôtel 5 étoiles. Donc c'est une approche différente, c'est des gens différents, mais l'essentiel c'est de savoir qu'il faut accueillir tout le monde avec le sourire, avec la gentillesse, voilà. De ma pose et la sagesse d'oser de paraître trop sûr de moi. Alors en 2016, avec le décès de ma mère, je me dis qu'il faut que je retourne dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Et en revenant, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu restes toujours dans le monde de l'hôtellerie? Est-ce que tu vas découvrir autre chose? Et je me suis dit, pourquoi ne pas revenir à ma passion première, puisque j'ai été mannequin junior, donc c'est-à-dire la mode, la création. Je sais faire des bijoux de mes propres mains. Je suis très manuelle, je sais coiffer, voilà, je sais faire la cuisine. Voilà. Alors je me suis dit, bon, je reviens à mes premiers amours. Et donc il y a 2 ans, je me suis lancée donc dans cette aventure fabuleuse, hyper intéressante, stressante aussi. Mais voilà, j'y suis. Il est évident que la reconversion n'a pas été, on va dire, facile et aisée. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Cissé Moïse, qui sont vraiment des grands stylistes de la place, qui m'ont aidé. J'ai rencontré des gens comme Isabelle Hanno, qui m'a ouvert la porte, qui a été la première à faire un article sur moi dans des journaux. Donc vraiment, je veux dire que j'ai été quand même aidée par les grands de la mode un peu d'Abidjan. Allô, bébé, comment tu vas? Allô, chérie, comment tu vas? Je viens aux nouvelles. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qui est le plus difficile, c'est d'abord de trouver un local. Un local qui a pignon sur rue dans une bonne adresse, et ce n'était pas du tout évident. Et lorsque vous trouvez une bonne adresse, c'est hyper cher. On vous parle de pas de porte à 7-10 millions. Il faut pouvoir les sortir, c'est pas évident, avec des loyers assez excessifs. Mais j'ai eu la chance d'être quelqu'un de par mes études de gestion, j'ai pu me permettre donc, sans aucun prêt bancaire, sur mes fonds propres, j'ai pu donc m'installer en Côte d'Ivoire il y a 2 ans, voilà, en ayant donc cette boutique à la rue des Jardins, aux 2 plateaux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour confectionner tout ce qui est accessoires, je veux dire, et sacs à main ou pochettes, je travaille donc avec des artisans. Donc, c'est vraiment des petits artisans. C'est vrai que je leur donne un peu les directives.
Je choisis donc le matériel, ça peut être du cuir ou du simili-cuir, ou pas du tout du cuir, un truc en plastique. Je leur explique donc ma manière, comment je conçois donc mon produit. Donc il faut savoir que Diana Concept, c'est des produits vraiment, on va dire, ethniques, mais chics et jeunes et raffinés. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait. Donc je travaille avec plusieurs artisans, comme je vous disais, donc pour tout ce qui est sac, même accessoires, bouts d'oreilles ou bracelets ou colliers. Je reviendrai pas, mon cœur n'est pas. Alors pour la première fois, j'ai confectionné donc une collection de vêtements. Il m'a été donné l'occasion lors de Seko by Samara de défiler auprès de mon jeune frère Alpha Doumbia. Et donc c'est vrai que durant donc ce défilé, j'ai proposé ce qu'on appelle des saris en pagne. Pourquoi le sari? Le sari vient un peu de mes origines indiennes, de par mon père, qui était mélangé indien, martiniquais, breton. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lors de ce défilé, donc ça suscitait pas mal de demandes, de commandes. Mais c'est vrai que mes pagnes, je vais les chercher un peu, on va dire, dans toute la sous-région. Et donc, par exemple, ce modèle que je porte est un sari en pagne qui est venu spécialement du Ghana. C'est un pagne qui a été fait au Ghana, on ne le trouve pas en Côte d'Ivoire, ni au Togo, ni au Bénin. Et donc ce pagne, c'est pour rappeler un peu les origines de ma mère, qui est ivoirienne et ghanéenne. C'est vrai que j'ai quelques commandes. C'est pas l'affluence, mais j'ai des commandes qui peuvent me permettre de vivre. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui, suite à ce défilé. Alors, ce que je peux conseiller aux jeunes créateurs et créatrices, il faut savoir comment mon espace, c'est vrai que c'est ma boutique Diana Concept, mais à l'intérieur de cet espace, je l'ai dédié aussi aux jeunes créateurs. Donc, il y a pas mal de jeunes créateurs qui viennent exposer ici. Des jeunes créateurs qui n'ont pas de boutique ou d'endroit où vendre leurs vêtements, ils les déposent ici. Et quand je les vends après, je leur rétrocède une certaine part. Donc, j'encourage vivement les jeunes créateurs à se lancer, à vivre leur passion. Je pense que pour ne pas être frustré dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Alors, je voulais remercier particulièrement certaines personnes qui m'aident aujourd'hui. Monsieur Jules Corchet, qui m'aide énormément au niveau communication. Gilles Touré, comme je disais, Habib Sangaré, Sissem Moïse et aussi, surtout, la jeune sœur Isabelle Hano, qui est bien plus jeune que moi, mais qui a une expérience, on va dire, qui me dépasse, qui me donne vraiment un coup de main et qui m'assiste. Alors mon leitmotiv, on va dire le suivant. J'ai un fils qui a 21 ans, qui est en licence de droit. Et je vous assure, c'est mon booster. Lorsque je n'ai pas le moral, lorsque je baisse les bras, lorsque l'activité ne marche pas comme je le souhaite, il est là pour me dire « Maman, vas-y fonce, maman, vas-y fonce. Je sais que tu es douée pour ça, tu as toutes les capacités. » Donc mon booster, mon leitmotiv, c'est mon fils. Voilà.